Aujourd'hui, on est le 30 Amshir et on va fêter deux grands saints. On se rappelle d'une histoire avec Jean-Baptiste et c'est le décès du pape Cyril VI. Jean-Baptiste, aujourd'hui, l'histoire qu'il nous a racontée, c'est la découverte de sa tête. Et en effet, dans l'évangile de Saint Marc, le chapitre 6, on nous raconte une histoire très surprenante. C'est l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Qui sait comment Jean-Baptiste il est mort? Comment il est mort? Comment il s'appelait le roi? Hérode. Bravo. Et donc le roi, il s'appelait Hérode. Et le roi, en fait, Hérode, il aimait beaucoup Jean-Baptiste. Il l'aimait parce que c'était un homme saint, il parlait très bien, il faisait de très bons sermons. Mais Hérode, il avait un problème. Il avait un péché. Ce péché, c'est qu'il voulait prendre la femme de son frère. C'est bien ça? Non, c'est pas bien. Et, et tout le monde savait que c'était pas bien. Mais personne n'osait parler. Un seul homme était capable de lui dire, c'est pas bien ce que tu fais. Comment il s'appelait? C'est Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste représente la foi de la vérité, la conscience, le Saint-Esprit qui parle dans ton cœur et qui te dit c'est pas bien ce que tu fais. Et donc Jean-Baptiste, c'était la seule personne dans le royaume qui était capable de dire à Hérode en face, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérode, il était content, il n'était pas content. Et un jour, alors qu'il fêtait son anniversaire, il a fait une grande fête. Et vous savez, les mauvais rois, quand ils faisaient une grande fête, à chaque fois, ils faisaient des choses. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient avoir, par exemple, boire beaucoup de vin, être alcoolisés. Et vous savez, les gens qui prennent beaucoup d'alcool, eh bien, ils sont plus dans leur raison. Et quand il n'était pas dans sa raison, il vit une fille qui s'appelait Salomé. Et Salomé, c'était la fille d'Hérodia, la femme qu'Hérode voulait prendre. Et elle fit une danse et qui lui a plu à Hérode. Et Hérode, il lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de son royaume. Est-ce que c'est une belle promesse, ça? Non. Pourquoi? Parce que déjà, le royaume, c'est le royaume de Dieu. Il promet quelque chose qui n'est pas à lui. Et ensuite, Salomé, tout de suite, elle est partie voir sa maman. Elle lui dit, Hérode me demande quelque chose, qu'est-ce que je lui demande? Elle lui a dit, la tête de Jean-Baptiste. Donc, en gros, elle voulait que Jean-Baptiste meure, qu'il était en prison. Hérode, il était content ou il n'était pas content? Et bien en fait, même s'il n'était pas content de devoir tuer Jean-Baptiste que tout le monde aimait, à l'intérieur de lui, il était content d'une seule chose, c'est que la voix de sa conscience allait se taire. Mais ce qui est impressionnant dans l'histoire, c'est que en pensant tuer Jean-Baptiste, il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il veut et prendre la femme de son frère, ce qui ne lui était pas permis. Mais même quand Jean-Baptiste fut mis à mort, sa voix, elle retentissait dans les oreilles d'Hérode. Et même après la mort d'Hérode, même après la mort de Jean-Baptiste, Hérode entendait cette voix qui lui disait « Il ne t'est pas permis de prendre la femme ». Et ça nous apprend à nous quelque chose. C'est que même si on a la voix à l'intérieur de nous qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des bonnes actions, même quand on veut l'étouffer, eh bien, à chaque fois, elle résonne dans notre fort intérieur. Et aujourd'hui, on commémore donc la découverte de la tête de Jean-Baptiste, quand deux personnes, donc le corps en lui-même, ses disciples, ils l'ont pris à l'époque d'Hérode, et Hérode avait gardé la tête, et quelques temps plus tard, il y avait deux fidèles de Syrie qui partirent à Jérusalem pour prendre la bénédiction des lieux saints, et ils étaient à côté de la maison d'Hérode. Jean-Baptiste leur apparut, il leur a dit « Vous trouverez ma tête ici ». Ils creusèrent, ils sentirent une belle odeur, et dans un pot, ils trouvèrent la tête de Jean-Baptiste, qu'ils ramenèrent en Syrie, et aujourd'hui, c'est ce qu'on fête aujourd'hui, la fête de la découverte de la tête de Jean-Baptiste. L'autre saint qu'on fête aujourd'hui, c'est qui? Exactement, le pape Cyril. Comment il s'appelle le pape actuel? Et celui d'avant? Et celui d'encore d'avant? C'est le pape Cyril VI. Le pape Cyril VI, il avait trois qualités qu'on doit retenir. La première qualité qu'avait le pape Cyril, c'est qu'il savait très bien choisir ses amis. Et son meilleur ami, quelqu'un connaît son nom, le meilleur ami du pape Cyril, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Marie-Mine. Exactement. Le pape Cyril VI, il savait très bien que pour être un homme saint, il fallait choisir un ami saint. Et ça nous apprend à comment choisir ses amis. Il faut que chacun d'entre nous, il ait un ami comme le pape Cyril avait. Ça peut être l'archange Michel, ça peut être qui d'autre? Ça peut être qui d'autre?
Ça peut être Saint Mina aussi. Et ça peut même être le pape Cyril lui-même, parce que c'est un homme saint. Donc la première qualité qu'avait le pape Cyril, c'est qu'il savait choisir son ami. Et il avait raison parce qu'il est devenu comme lui, c'est-à-dire un homme saint. La deuxième caractéristique du pape Cyril, c'était que c'était un homme de prière. Le pape Cyril, on dit de lui qu'il pouvait prier une messe tous les jours. Tous les jours, il priait une messe. Tous les jours, il priait une messe. Parce qu'il savait très bien que sa force spirituelle, elle ne pouvait venir que de Dieu. Et le meilleur endroit où rencontrer Dieu, c'est à la communion, à la Sainte Messe. Et donc, il aimait prier, c'était un homme de prière, et à chaque fois qu'il avait un problème, eh ben, il utilisait les deux choses que j'ai dit, à savoir, il donnait le problème à un saint, et il le mettait sur l'autel. Et il aimait également la louange, tasbeha. Tous les jours, il devait prier tasbeha. C'est pour ça que la tasbeha, elle est très importante dans notre vie. Elle nous permet de garder un lien et de dire, en fait, si on est heureux par toi, Jésus. La première caractéristique du pape Cyril, c'était quoi? Il choisissait très bien ses amis. Nous aussi, on doit très bien choisir ses amis, parce que vous savez, il y a un proverbe qui dit « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es », parce que les amis se ressemblent. Et la deuxième caractéristique, c'était un homme de prière. Il aimait assister aux messes, il aimait la louange, comme vous tous. Et la troisième caractéristique, c'est une caractéristique commune à Jean-Baptiste. Vous savez, vous vous rappelez la première messe où on a prié ici, on a appris un verset, c'était le premier verset qu'on a appris, c'est un verset qui a dit Jean-Baptiste à propos du Christ. Il faut que lui, il augmente et que moi, je diminue. Le pape Cyril, il disait la même chose. Et cette caractéristique, ça s'appelle l'humilité. L'humilité, c'est quoi être humble? C'est quoi être humble? Affirmer que du coup on est moins important qu'une personne, enfin pas moins important, on va dire plus respectueux envers une personne en se sentant plus inférieur à elle. Oui, quelqu'un veut dire autre chose? L'humilité, c'est une caractéristique de notre Seigneur. Parce que quand on dit qu'on est humble, c'est qu'on met en avant une personne. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il remet l'honneur à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné d'être bien. C'est Dieu qui m'a donné de venir tôt à la messe. Et du coup, quand on est humble, on ne juge personne. On ne dit jamais qu'on est meilleur qu'un autre. Comme Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, il a dit, il faut que le Christ augmente, qu'il croisse, et que moi je diminue. Et le pape Cyril VI, il vivait cette vie d'humilité. Donc il savait choisir ses amis, c'est un homme de prière et c'est un homme humble. Ce qu'il faut savoir, donc ça c'est les trois choses à retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il aimait tellement son ami qu'il a réhabilité son monastère à Moriout, Merimina, et la Vierge, elle aimait beaucoup le pape Cyril. Le pape Cyril aimait la Vierge énormément, et donc pendant son patriarcat, la Vierge, elle est apparue à Zatoun. Et en 2013, il y a eu le Saint-Synode a décidé de canoniser le pape Cyril. Que les prières de Jean-Baptiste et du pape Cyril soient avec nous tous, et gloire à soit à notre Seigneur éternellement. Amen.